Revue de presse pour clore cette édition, le non-respect de l'accord de paix et la recrudescence du conflit à l'est de la République démocratique du Congo qui suscite une réaction de Washington et le passage au palais présidentiel de Koulba à Ouagadougou des pionniers donc du camp vacances Faso Mebo sont les sujets largement commentés par la presse écrite. Le commentaire de Benewende Frédéric Nikem. La guerre finira bientôt et c'est vous qui bâtirez notre pays. Propos du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré au campeur de Faso Mebo, repris ici à la une du journal L'Observateur Palga. Dans ses colonnes, Sidoya précise que c'était à l'occasion d'une cérémonie exceptionnelle de montée des couleurs avec la première promotion du camp vacances Faso Mebo au palais présidentiel de Koulba. Le journal de tous les Burkinabés d'indiquer qu'après une dizaine de jours de camping au lycée Marianne Gwabi, les campeurs sont allés exprimer leur joie et reconnaissance à l'initiateur du camp vacances Faso Mebo, qui n'est autre que le président du Faso. En retour, selon l'Obs, les 408 campeurs présents, leurs moniteurs et l'équipe d'organisation ont reçu les encouragements et les félicitations du capitaine Ibrahim Traoré, qui exprime sa satisfaction au regard des résultats atteints. Relayant les propos du coordonnateur national de l'initiative présidentielle Faso Mebo, Sidoya précise qu'au bilan, les enfants ont été initiés à l'éducation civique et militaire, aux arts plastiques et vivants, à la confection et à la pose de pavés, aux actes éco-citoyens et au respect du bien commun, de l'autorité de l'État et à l'intérêt supérieur de la nation. C'est votre responsabilité de construire ce pays et il fallait qu'on vous prépare dès maintenant. Ce sont là également les propos du capitaine Ibrahim Traoré au campeur, retranscrits par l'Obs dans ses colonnes. L'objectif de ce camp est de faire des participants de futurs adultes en leur inculquant certaines valeurs comme l'humilité et la solidarité. Des valeurs que le président du Faso invite ses campeurs à partager avec leurs camarades, souligne le journal Le Quotidien. Non-respect de l'accord de paix et recrudescence du conflit à l'est de la RDC, Washington tape du poing sur la table et menace l'AFC M23, écrit le journal Aujourd'hui au Faso dans ses éditos du jour. Selon l'éditorialiste, il n'y a pas que les guerres à Gaza ou Russie-Ukraine qui intéressent l'administration Trump. L'autre conflit, celui qui se déroule en Afrique, plus précisément à l'est de la RDC, préoccupe également les États-Unis d'Amérique, lesquels ont d'ailleurs pesé de tout leur poids pour que soit signé un accord de paix à Washington le 27 juin 2025 entre Kinshasa et Kigali. Mais selon mon confrère, pas sûr qu'à peine l'encre séchée, les hostilités entre la FARDC et Ouazalando contre le M23 n'ont pas repris si jamais elles avaient cessé. En tous les cas, selon le rapport de Human Rights Watch et d'Amnesty International, il est question de la reprise des combats depuis quelques jours. Intolérable, surtout que les viols et les attaques contre les civils se sont multipliés, souligne Aujourd'hui au Faso. Pour le département d'État, section affaires africaines, ces exactions d'une laideur pas possible portent la griffe de ce mouvement politico-rebelle qui écume l'est de la RDC et s'est rendu maître de plusieurs localités de la région, écrit mon confrère. Washington avertit. Tous les fauteurs de paix subiront de lourdes conséquences. Aujourd'hui au Faso de préciser que c'est le deuxième coup de semonce de Washington envers la FC M23. C'est pourquoi l'éditorialiste se demande que faire pour que la réalité sécuritaire à l'est de la RDC reflète l'accord de paix de juin dernier. Cela, en dehors des sanctions décrétées par le Trésor américain à l'égard de certaines personnalités.